Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la dimension date. Pourquoi aborder ce sujet avec vous? C'est tout simple. La dimension date est sans doute la dimension la plus utilisée dans un rapport Power BI et c'est aussi l'une des premières dimensions que vous allez devoir créer. En plus de ça, dans Power BI, il y a une gestion particulière de la date et un comportement par défaut qu'il faut connaître. Pour commencer, on va définir ensemble qu'est-ce qu'une dimension date. Une dimension date dans Power BI, c'est ni plus ni moins qu'une table qui va contenir une liste de dates et des colonnes qui vont catégoriser cette date. Par exemple, vous allez avoir une date, son année, son trimestre, son mois. Et il y a des règles d'or à respecter si on veut exploiter toute la puissance de Power BI concernant cette dimension date. Une bonne dimension date dans Power BI doit impérativement commencer au 1er janvier et se terminer au 31 décembre. Elle peut s'étendre sur plusieurs années et il faut que l'ensemble des dates soit contigu. Et bien évidemment, cette table doit contenir une colonne de type date. La première option est toute simple. Si vous êtes connecté sur un data mart ou un data warehouse, vous avez certainement une dimension date déjà existante. Il suffit de l'importer dans votre Power BI. La deuxième option, c'est d'utiliser les fonctions DAX intégrées à Power BI, notamment la fonction calendar auto ou la fonction calendar. Il existe aussi un moyen de générer une table calculée grâce à un script DAX et c'est la méthode que je vous recommande. Vous pouvez aussi générer une dimension date dans Power Query. Et si vous êtes débutant dans Power BI, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et si vous êtes vraiment motivé que vous allez utiliser Power Query, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez récupérer ce code-là et l'utiliser dans Power BI Dataflow, ce qui vous permettra d'avoir votre dimension date dans l'ensemble de vos modèles Power BI. Et la dernière recommandation que j'ai pour vous, c'est d'utiliser l'application Bravo. C'est une application développée par la communauté et elle possède un module pour générer une dimension date. Une fois que vous avez créé votre dimension date et qu'elle respecte ces règles, vous allez pouvoir accéder à des fonctions avancées sur l'analyse temporelle. Ce sont des fonctions qu'on appelle des fonctions de Time Intelligence, et ces fonctions vont vous permettre par exemple de récupérer la valeur n-1 par rapport à une période donnée, ou vous aider à faire des calculs de cumul mensuel ou annuel. Ce que je vous propose maintenant, c'est faire quelques petites démos sur mon PC. C'est parti. On se retrouve maintenant sur Power BI Desktop, et à travers ce fichier, je vais vous montrer comment sont gérées les dates par défaut et comment générer cette fameuse dimdate. Donc avant de commencer, je vais vous montrer mon modèle qui est tout simple. Donc mon modèle est composé d'une dimension produit et de deux tables de faits vente et stock. Comme vous pouvez le voir, au niveau de ce modèle, j'ai une notion de date dans les stocks, une notion de date dans les ventes et je n'ai pas de dimension de date. Vous pouvez aussi remarquer que Power BI traduit les dates et les catégorise grâce à une icône de type calendrier juste à côté. Pour illustrer le comportement de Power BI lorsqu'on n'a pas de dimension date, on va créer un exemple. Dans la partie visuelle, je vais récupérer mes quantités de vente et mes quantités de stock, que je vais afficher sous une forme de matrice, et je vais vouloir ventiler ces mesures avec la dimension date. Sauf que j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la date qu'il y a au niveau de mes ventes, et là, vous pouvez remarquer deux petites choses. Donc il y a déjà la notion de date qui s'affiche, et qui est automatiquement affiché sous forme de hiérarchie, donc ce qui est pratique. Donc vous avez les différents niveaux qui sont générés automatiquement lorsqu'une date est utilisée sans dimension date dans Power BI. Et vous avez aussi, le plus important, c'est de regarder les valeurs. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux, c'est que les quantités de vente sont bien ventilées en fonction des années, sauf que la quantité de stock reste identique. Donc si je fais l'inverse et que du coup, j'enlève mes dates de vente et je rajoute mes dates de stock, on a l'effet inverse qui est que les quantités de vente restent identiques et les quantités de stock sont ventilées correctement. Donc on a bien un souci au niveau de la représentation des données au niveau des dates. Alors pourquoi on a ce comportement par défaut dans Power BI? C'est parce que lorsqu'il va intégrer des données, et notamment des données de type date, il va générer des dimensions cachées pour chaque champ de type date. Grosso modo, ce que je peux vous montrer, c'est vous représenter tout ça grâce à ce modèle. Effectivement, lorsque vous allez intégrer des données, mes stocks, mes ventes, mes produits sans dimension date, Power BI va créer pour chaque notion de date une dimension date cachée. Alors là, je vous les ai affichés en dur pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est une option qui est activée par défaut dans Power BI. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de la désactiver au moment où vous allez créer votre rapport. Pour désactiver ce comportement par défaut, pour cela, vous avez une option. Dans Fichier, vous avez dans Options, et au niveau de votre fichier, au niveau du chargement des données, vous avez une option Auto Date Time. Il faut désactiver. Donc je vous conseille vraiment de désactiver cette option lorsque vous allez travailler surtout sur des tables avec beaucoup de notions de date.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer différentes techniques pour créer cette dimension date. La première, et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser dans une table calculaire un script DAX qui va vous générer votre calendrier. Dans ce script, effectivement, on va appeler la fonction calendar qui a besoin de deux arguments, une date de début et une date de fin. Et si vous avez bien suivi, on commencera toujours par le 1er janvier et on terminera toujours par le 31 décembre. Et j'ai profité de ce script pour rajouter des notions de date que je n'avais pas lorsque j'utilisais une date par défaut dans Power BI. Il suffit d'appuyer sur Entrée maintenant et ma dimension date est créée. C'est une technique efficace pour générer une dimension date. Vous pouvez toujours utiliser la fonction calendar et calendar auto de manière isolée et je vais vous faire l'exemple tout de suite. Je vais récupérer ce bout de code et je vais toujours créer une nouvelle table. Donc je vais l'appeler dimdate et je vais fournir la fonction calendar auto avec une date de début et une date de fin toujours, et je vais la créer comme ça. Donc là, ça va me générer une dimdate entre ces deux bornes, et vous avez encore plus simple, la fonction calendar auto, de juste la spécifier, et de l'entrée, comme ça. Calendar auto, sa spécificité, c'est qu'elle va scanner tout votre modèle, et récupérer tous les champs dates, et récupérer la valeur minimale et la valeur maximale. Moi, je vous déconseille de l'utiliser car vous pouvez avoir des petites surprises, notamment si vous avez un range de dates trop important ou des problèmes de données au niveau des dates. Donc, privilégiez plutôt la fonction calendar avec des bornes bien précises ou le script DAX comme je vous l'ai dit. On a maintenant une dimension date et il serait intéressant de repartir sur notre matrice et voir le comportement de nos données. Mais avant ça, il faut d'abord créer une relation. Je suis dans mon modèle et je vais devoir créer des relations entre ma dimension date et mes différentes tables de faits. Donc je vais rejoindre les colonnes date entre elles. Et bien évidemment, dans Power BI, toujours refaire ces relations lorsqu'elles sont mal interprétées. Donc par exemple, dans cette relation, je vais modifier la cardinalité en one-to-many et modifier la cross-filter direction en single. Je vais appliquer et faire la même chose de l'autre côté. En plus, comme vous pouvez voir, cette relation est désactivée parce qu'elle est en pointillé. Donc je vais déjà l'activer et passer en one-to-many et en single aussi. Ça y est, je suis prêt, j'ai maintenant une dimension date reliée correctement avec mes tables de faits. Je vais vous montrer maintenant l'impact sur le visuel. Et à ce stade, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les hiérarchies pour simplifier la navigation de votre dimension date et aussi corriger votre dimension date. Donc on peut voir par exemple dans celle que j'ai créée, le champ année est automatiquement sommé car il y a un signe sigma tout à gauche. Donc on va modifier ce comportement, donc je repars dans data, je repars sur ma dimension calendrier, sur le champ année et je vais modifier le comportement par défaut qui est de ne pas sommer ce champ. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je repars dans mon visuel et je vais utiliser l'année. Et maintenant, vous pouvez voir que la ventilation se fait correctement entre le stock et les ventes. Une autre option intéressante, c'est d'utiliser l'application Bravo pour générer une dimension date. Et je vais vous montrer comment ça marche. Dans cette démo, je démarre avec un nouveau fichier Power BI, et ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut au moins avoir une table dans votre fichier pour pouvoir utiliser Bravo, notamment le module de date. Donc j'ai lancé Bravo à côté, et pour utiliser Bravo, je vais attacher mon fichier Power BI. Et ce qui nous intéresse, c'est ce module Manage Dates. Comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité n'est pas activée. Pour ça, il suffit de désactiver l'AutoDateTime que je vous ai montré tout à l'heure. Donc repartir dans Options, et au niveau de votre fichier, désactiver l'AutoDateTime. Je repars dans Bravo, j'actualise, et le module apparaît. Ce module est très complet et très riche. Vous allez pouvoir jouer sur différentes propriétés pour générer votre dimension date. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir directement votre dimension date en live dans l'application. Vous allez pouvoir utiliser des templates, spécifier votre année de début et votre année de fin, modifier les options régionales si besoin, et activer d'autres fonctionnalités comme activer les vacances dans votre calendrier et demander à Bravo de vous générer des fonctions de Time Intelligence directement. Je vais laisser tout par défaut, on aura le temps de plonger un peu plus en détail dans Bravo dans une autre vidéo. Je vais laisser tout par défaut, on pouvait faire Preview Changes et appliquer les changements. Donc là il vous dit que les changements ont été appliqués, donc si on repart au niveau de votre modèle, de votre Power BI, vous allez avoir toutes les options qui ont été appliquées à votre Power BI. Vous connaissez maintenant deux techniques pour générer une dimension date, donc une avec le script DAX, une avec l'application Bravo, et maintenant je vais passer un peu de temps sur Power Query. Je vous montre ça tout de suite. Donc je suis dans un nouveau fichier Power BI, et pour accéder à Power Query, je vais utiliser le bouton Transform Data.
Ça va m'ouvrir la fenêtre de Power Query et je vous montre déjà le résultat final. Donc pour générer une dimension date dans Power Query, il m'a fallu créer deux paramètres, une année de début et une année de fin. Pour gérer vos paramètres, vous allez avoir un bouton ici, Manage Parameters, dans lequel vous pouvez créer et modifier vos paramètres. Pour générer cette dimension date, j'utilise ce qu'on appelle du M, c'est le langage de Power Query, et voici le code que j'ai utilisé pour générer cette dimension date. Je vous mettrai un lien en description de Radacad qui vous explique que ça étape par étape. Et ce qui est intéressant avec l'option Power Query, c'est qu'on est capable de déployer cette dimension dans un Power BI Dataflow. Comment ça se passe? Je vais récupérer ce code et je vais pouvoir partir dans mon workspace, Power BI Service, cliquer sur Nouveau, Dataflow, et créer en fait une requête comme dans Power Query en copiant le code qu'on a créé dans Power BI. Je vais cliquer sur New Tables et vous allez voir, je suis un peu comme dans Power Query avec différentes options de source et je vais utiliser une requête vide dans laquelle je vais pouvoir mettre mon code M et valider. Une fois que vous avez terminé de paramétrer votre Power BI Dataflow comme on l'a fait avec Power Query avec les paramètres manquants, je peux vous montrer le résultat final et que dans votre workspace, vous allez avoir un nouvel élément, donc un Power BI Dataflow, qui sera récupérable dans Power BI Desktop. Côté Power BI Desktop, je vais mettre dans récupérer les données, je vais cliquer sur Power BI Dataflow, et Power BI va se connecter à vos workspaces et vous afficher tous les dataflows qui vous sont disponibles. Donc j'ai ma DIMDAT générée avec un Power BI Dataflow ici, et je peux l'intégrer maintenant dans mon Power BI Desktop. Donc comme vous l'avez vu, avec l'option Power Query est très intéressante, parce que l'une fois que vous avez généré votre dimension date dans Power Query, vous pouvez la déployer dans Power BI Dataflow, donc la créer une seule fois et l'utiliser à l'infini dans vos différents fichiers Power BI. Donc une option très intéressante que je vous recommande aussi. Cette vidéo touche à sa fin et maintenant vous connaissez les grandes techniques pour générer une dimension date dans Power BI. À vous de jouer maintenant. À bientôt.